J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi, à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Et on continue notre série dans ce livre, une série qui dure maintenant depuis un peu plus d'un an dans le livre des Actes. On est rendu au chapitre 25. Il nous reste 4 chapitres à voir et on voit le récit avancé, le récit de la première et des premières églises, des premiers croyants et de la mission que le Seigneur leur avait confiée. Ce matin, on va lire dans Actes chapitre 25. On va lire ensemble les versets 1 à 22. Actes 25, versets 1 à 22. La parole de Dieu dit: « Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils firent des instances auprès de lui et dans des vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fasse venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, siégeant au tribunal, il donna l'ordre qu'on amène Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en mesure de prouver. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence? » Paul dit « C'est devant le tribunal de César que je comparais, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit « Tu as en appelé à César, tu iras devant César. » Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit « Félix a laissé prisonnier un homme, contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici, et sans différer, je siégeai le lendemain au tribunal, et je donnai l'ordre qu'on amène cet homme. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort, et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause soit réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le garde jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais aussi entendre cet homme. » « Demain, répondit Festus, tu l'entendras. » On va se couvrir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, oui, on veut te célébrer ce matin pour ton amour et ta grâce envers nous. Merci, Seigneur, de nous permettre de pouvoir nous présenter devant toi, de pouvoir nous approcher de toi avec confiance, parce qu'on a été lavés dans le sang de l'agneau, le sang qui nous rend purs de tout péché et qui nous permet d'entrer dans la présence de ce Dieu saint et redoutable que tu es. Et Seigneur, maintenant que nous t'appartenons, nous sommes tes enfants, tu nous as adoptés dans ta famille et tu nous fais cette grâce, Seigneur, de vouloir nous instruire.
Tu veux nous instruire, Seigneur, par ta parole, parce que tu désires qu'on trouve notre joie et notre bonheur en toi. Et c'est pour cette raison qu'on s'approche de toi, Seigneur, ce matin, reconnaissant que ce n'est pas les choses de ce monde qui vont nous procurer la joie et le bonheur, mais que c'est toi seul, Seigneur. Oui, on peut se réjouir de toutes sortes de choses dans cette vie, mais notre seule assurance et notre seule espérance, c'est de savoir qu'on t'appartient. Alors, on vient à toi, Seigneur, avec ce désir dans nos cœurs que tu puisses nous enseigner, nous parler, nous relever notre âme et nous restaurer pour qu'on puisse être des enfants obéissants à ta parole. Alors, par ta grâce, Seigneur, viens par ton esprit nous illuminer notre intelligence et nos cœurs pour qu'on puisse apprendre de toi et apprendre à marcher pour toi aussi et trouver notre joie en toi. Bénis ce temps, Seigneur, dans ta parole et on te remet toutes choses entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Chaque 4 ans, il y a des choses qui se passent dans notre société et on doit prendre des décisions. Chaque 4 ans, on doit élire un parti politique qui va gouverner dans notre municipalité, dans notre province ou dans notre pays. Et en considérant le taux de participation aux élections, on considère combien de gens ont participé, on est en mesure de considérer l'intérêt que les gens portent à la politique. Si certains ne sont pas intéressés au point de dire « je n'ai pas besoin d'aller voter », d'autres, au contraire, y accordent une importance assez marquée en étant même membre peut-être d'un parti politique en particulier et de vouloir soutenir les idées d'un parti. Toutefois, lorsqu'on lit les sondages publiés dans les médias, on voit que souvent, il y a toujours des gens qui demeurent indécis. Pour quel parti vais-je voter cette année? Ils ne savent pas pour quel indécis. Et dans la vie de tous les jours, on a besoin de prendre des décisions, pas juste en tant que société, mais dans notre vie au quotidien aussi. Chaque jour, on est placé devant des décisions basées sur les faits qui nous sont présentés. Que ce soit en politique ou dans d'autres domaines, on a des choix importants à faire. Et on doit prendre les décisions les plus sages possibles pour notre vie. Que ce soit dans notre vie de couple, dans notre famille et même en tant qu'Église. On doit tenir compte des circonstances et des faits pour prendre des bonnes décisions, des décisions sages. Si, par exemple, je désire changer ma voiture, je n'irai pas au concessionnaire seul. Je vais probablement parler avec mon épouse un peu avant, évaluer, voir est-ce que c'est le bon moment pour nous de changer la voiture ou est-ce que c'est le bon moment d'entreprendre ces rénovations qu'on veut faire. Toutes sortes de décisions qu'on doit prendre et qu'on doit se baser sur les circonstances et les faits qui nous sont présentés. En tant que chrétien, on est appelé à témoigner de Jésus-Christ et d'appeler les gens à prendre une décision, à prendre un parti. Et pour cela, le Seigneur va nous utiliser au travers de toutes sortes de circonstances pour présenter son évangile, témoigner de Jésus-Christ et de placer devant les gens une décision, un choix. Et il arrive même que le Seigneur peut nous utiliser pour présenter l'Évangile devant des personnes en position d'autorité. Toutefois, il arrive qu'on pense que « Ah, ça ne m'arrivera pas à moi. C'est réservé à d'autres, ça. Jamais j'aurais à présenter l'Évangile devant quelqu'un en position d'autorité. » Et on ne croit pas que le Seigneur puisse nous utiliser pour ça. Quoi qu'il en soit, le Seigneur est souverain, puis parfois peut nous surprendre. Il peut nous conduire dans des situations où on a à témoigner devant même nos autorités. Dans le passage de ce matin, on voit la suite du récit des péripéties de Paul à Césarée et devant les autorités juives et romaines, son tribunal. Après avoir été arrêté à Jérusalem sur la base des fausses accusations, Paul a dû présenter sa défense jusqu'à maintenant. On l'a vu devant le peuple, devant le tribun à Jérusalem, devant le commandant de l'armée, devant le Sanhédrin, la cour des Juifs, et devant le gouverneur Félix. On avance tranquillement, puis on voit Paul constamment en train de devoir défendre sa cause. Mais à travers ces circonstances-là, le Seigneur est en train d'utiliser Paul pour témoigner à plusieurs personnes.
On voit à travers ce passage de ce matin que le récit continue, puis on voit encore que Paul est devant un autre gouverneur, un nouveau gouverneur, le gouverneur Festus, et puis qui va présenter, encore une fois, sa défense. On pourrait dire, pour ceux qui nous suivent depuis les dernières semaines, c'est redondant un peu. Ça revient souvent à la même affaire. Et puis même le message semble souvent tourner autour du même sujet. Mais il ne faut jamais perdre de vue que les détails font partie d'un récit dans l'ensemble. Et les détails qu'on voit progressivement se dérouler dans la vie de Paul, on est en train de voir le plan de Dieu s'accomplir à travers ça. Il faut se rappeler qu'au début du livre des Actes, le Seigneur avait donné un mandat, une mission à ses disciples, à ses apôtres, à son Église. La mission d'être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le livre des Actes? Cette progression de la propagation de l'Évangile. Les apôtres, les disciples sont des témoins progressivement de Jérusalem, ensuite dans la Judée, ensuite en Samarie avec Philippe qui va témoigner là-bas, dans le monde païen et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je pense que pour Luc, les extrémités de la terre, c'est là où se trouve le siège politique de l'Empire jusqu'à Rome. Et à travers le récit de Paul, on voit que Dieu est en train d'accomplir sa volonté. Maintenant, si vous pensez que c'est redondant, je pense que chaque passage qu'on lit dans le livre des Actes est inspiré du Saint-Esprit et est là pour une raison. Et ce matin, on va voir une autre personne qui va entendre l'Évangile. Festus, un nouveau gouverneur. Et encore une fois, le Seigneur va nous placer devant une question. Quel parti vas-tu prendre? Et ce matin, à travers du passage, on va voir ensemble que dans sa volonté et sa grâce, le Seigneur va diriger les circonstances pour qu'on puisse témoigner de lui jusque devant les autorités pour qu'ils prennent une décision. On voit 3 vérités sur ce que le Seigneur fait pour ses serviteurs en mission. 3 vérités que le Seigneur est en train d'accomplir sa mission à travers nous. Premièrement, le Seigneur protège ses ouvriers en donnant des autorités bienveillantes. Festus, le nouveau gouverneur, prend une bonne décision dans le cas de Paul, dans le début du passage, dans les versets 1 à 6, qui va faire en sorte que Paul va être protégé. Et c'est le successeur, Festus, lorsqu'on le voit à la fin du chapitre 24, on a lu au verset 27 que le gouverneur Félix a placé Paul en prison à Césarée et que 2 ans qui se sont écoulés, 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Et dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Donc, ça fait 2 ans que Paul est emprisonné à Césarée, dans l'attente d'avoir un verdict sur sa cause. Et là, c'est le nouveau gouverneur qui arrive. Et le successeur de Félix, qui est Festus, doit maintenant gérer la cause de Paul. Au début de son mandat comme gouverneur, Festus s'est rendu à Jérusalem. C'est ce qu'on voit au verset 1. Il est arrivé dans la province, il est monté 3 jours après, il n'a pas perdu de temps, il est monté de Césarée à Jérusalem. Et il s'est rendu à Jérusalem fort probablement pour se présenter aux leaders des Juifs, à ceux qui dirigeaient la ville de Jérusalem, et dans le but d'établir des bonnes relations. Il faut se rappeler qu'au 1er siècle, les Romains, qui dirigeaient l'Empire, dirigeaient aussi en collaboration avec des autorités locales. Et donc, un nouveau gouverneur qui arrive dans la province va probablement visiter les régions pour se présenter et commencer à établir des relations avec les autorités locales. Et c'est ce que Festus fait. Dans son mandat de gouverneur, va rendre visite aux autorités à Jérusalem. Et on voit qu'il s'est présenté aux principaux sacrificateurs et aux principaux d'entre les Juifs. Et les principaux sacrificateurs, les chefs religieux, les chefs des Juifs, n'ont pas trop tardé de présenter la cause de Paul devant Festus. Ils ne tardent pas et ils font des instances auprès de lui pour qu'il rende un jugement en leur faveur, c'est-à-dire de condamner Paul. On ne le voit pas
ce détail-là dans les premiers versets, mais plus loin, lorsque Festus expose la situation à Agrippa, on comprend que les Juifs mettaient de la pression sur Festus pour condamner Paul. Et comme on l'a vu auparavant, ces Juifs-là ont des intentions hostiles contre Paul et veulent à nouveau organiser une embuscade pour le tuer. Le temps n'a pas arrangé les choses. Les 2 années qui ont passé n'ont pas changé le cœur des Juifs envers Paul. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'il soit condamné, qu'il soit mis à mort. Le temps n'a pas arrangé les choses, mais sont demeurés endurcis envers Paul et envers Jésus-Christ. Mais Festus qui se fait demander, amène Paul, amène-le ici, on va le juger, on va le condamner. Il ne se laisse pas prendre au piège. On voit qu'il devait être un peu au courant de la situation. Il a probablement été informé par Félix de la situation. C'est ce qu'on comprend dans le récit. Et puis, connaissant ce que les Juifs voulaient faire à Paul, a dit non. On ne va pas juger Paul à Jérusalem, mais on va l'amener à Césarée. Paul est à Césarée. Paul est déjà là. Puis mon siège de tribunal, il est à Césarée. Vous venez à Césarée, puis on va le juger là. Et qu'est-ce que ça a comme impact dans l'affaire de Paul, le fait que la chose soit traitée à Césarée? C'est que le gouverneur a un peu plus de contrôle sur la situation parce qu'il y a ces délégués, ces gens qui sont là. Et puis, s'il y avait eu un jugement en faveur de Paul, ou un verdict où on aurait libéré Paul et que ça s'était passé à Jérusalem, ça aurait probablement provoqué une révolte ou quelque chose. Et donc, pour garder le calme relatif dans la région, Festus décide sagement de garder Paul à Césarée pour qu'il soit jugé là. Et par cette décision de Festus, on voit que le Seigneur est en train de diriger les circonstances pour protéger Paul. Paul a été protégé par ça. Il aurait pu arriver toutes sortes de choses à Jérusalem. Et là, on va voir que finalement, Dieu protège Paul. Et on voit à travers ça que dans sa volonté, le Seigneur va parfois utiliser des autorités bienveillantes pour protéger ses serviteurs. Et je pense que dans tout le récit, même si on voit les chefs, même romains, placés devant une décision d'entendre le témoignage de Jésus-Christ, et on ne voit pas nécessairement qu'ils vont se convertir au Seigneur, leur décision contribue, depuis le début, à protéger Paul de tomber sous la main des Juifs puis d'être tué. Et le Seigneur est celui qui dirige toutes les situations, et c'est toutes les situations qui sont hors de notre contrôle. Dieu est souverain sur tout ce qui se passe sur la terre, et je pense que c'est évident dans tout le récit que le Seigneur est en train d'accomplir sa volonté parce que ce tribunal à Césarée va contribuer à ce que Paul se rende jusqu'à Rome pour apporter l'Évangile. Mais c'est le Seigneur qui donne les autorités pour maintenir l'ordre et la justice sur la terre, et c'est lui qui donne parfois des autorités, même si ce n'est pas des autorités chrétiennes, mais bienveillantes pour protéger les chrétiens. En Romains 13, versets 1 et 2, on lit que les instructions de Paul, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce que Paul est en train de souligner dans l'Épître aux Romains, c'est que même les autorités romaines, toute autorité qui est en place, même si ça ne fait peut-être pas notre affaire que ce soit ces gens-là qui sont en position d'autorité, c'est Dieu qui les a placés là. Il n'y a aucune autorité qui est établie sur la terre qui ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est souverain. C'est lui qui établit les autorités sur la terre. C'est Dieu qui place des personnes précises en position d'autorité. Et c'est lui qui a permis que Festus soit le gouverneur à ce moment-là précis de la vie de Paul et qui lui a donné la sagesse pour traiter l'affaire à Césarée plutôt qu'à Jérusalem. Et c'est le Seigneur, de la même façon, qui a placé nos autorités en place, ici, au Canada.
C'est le Seigneur qui a établi Mark Carney comme premier ministre et qui, maintenant, a établi une première ministre au Québec, Christine Fréchette, notre nouvelle première ministre. Ces choses-là arrivent, oui, à travers des élections, des choix des hommes, des votes, des élections. Mais il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Dieu a établi ces autorités-là. Et depuis plusieurs années, le Seigneur a permis qu'on puisse jouir d'une liberté religieuse dans notre pays. Une liberté qui nous permet de témoigner de Jésus. Évidemment, cette liberté est relative parce qu'on n'a pas les mêmes libertés qu'auparavant. Dernièrement, il y a eu des changements dans les lois qui font en sorte qu'on n'a plus la même liberté de dire exactement tout ce qu'on pouvait dire auparavant. Et on doit réfléchir en tant que chrétien pour avoir la sagesse pour prêcher l'Évangile et prêcher les vérités de l'Évangile dans des contextes comme ça. Mais on a des libertés, et malgré le fait que ces libertés semblent se restreindre graduellement, on a encore le droit de parler de Jésus. On a encore le droit de parler que Jésus est mort et ressuscité, puis qu'on a besoin de croire en lui pour être sauvé. On a encore cette liberté-là. On ne risque pas encore la prison pour avoir témoigné de la mort et de la résurrection de Jésus. Merci Seigneur pour ça. Le Seigneur a établi des autorités qui nous permettent de le faire encore. Ça aurait pu être restreint. Mais de cette façon, on voit que le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous protège des persécutions pour vivre notre foi chrétienne. Toutefois, on doit prier que le Seigneur continue de nous protéger au travers des autorités bienveillantes pour qu'on puisse continuer de témoigner de lui. Paul a eu le privilège d'avoir Festus qui était là en place. Et Paul va même exhorter dans son épître à Timothée à prier. Le Seigneur nous appelle à plaider devant lui parce que c'est lui le roi, le juge suprême. Et comment on va plaider notre cause devant le roi et le juge suprême? C'est par la prière. C'est par la prière qu'on plaide notre cause devant le Seigneur. Et on peut plaider notre cause en priant pour nos autorités. 1 Timothée 2, les versets 1 à 4. Vous connaissez bien ce passage-là pour plusieurs. Mais ça vaut la peine de s'en rappeler. Il faut toujours s'en rappeler. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi Paul demande de prier? Parce qu'il dit, c'est bon et agréable devant Dieu. C'est bon et agréable au Seigneur qu'on prie pour les autorités. Qu'importe le contexte dans lequel on vit, qu'importe notre contexte actuel, on doit prier pour nos autorités. Et cette prière a pour but qu'on puisse vivre une vie paisible et tranquille dans la piété. Mais aussi pour que ces gens-là viennent à la connaissance de la vérité. Pour que ces gens-là viennent à connaître Jésus-Christ. Et le Seigneur va utiliser son Église pour proclamer l'Évangile, même devant les autorités. C'est lui qui dirige les temps et les circonstances. Et c'est lui qui a dirigé Paul pour amener l'Évangile devant toutes ces autorités qu'on a énumérées tout à l'heure. Et il veut nous utiliser pour amener nos autorités à répondre à une question. Quelle partie vas-tu prendre? C'est ça la question que Festus a dû répondre devant le cas de Paul. Quelle partie dois-je prendre? Mais comment est-ce qu'on peut travailler, nous, pour amener l'Évangile même devant nos autorités? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos autorités entendent l'Évangile? Évidemment, il y a toutes sortes de ministères dans notre association d'Église. On va le mentionner encore une fois plus tard, mais il y a toutes sortes de ministères que notre association a mis en place qui nous permettent d'amener l'Évangile. Et le Seigneur va utiliser certains d'entre nous. Mais plus précisément, chez nous, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on pourrait travailler en partenariat avec nos autorités pour faire du bien aux gens autour de nous? On sait que nos autorités, plusieurs,
particulièrement dans notre ville. On veut faire du bien aux gens. Nos autorités veulent faire du bien. Ils veulent aider les personnes en situation qui sont d'itinérance, les personnes dans des milieux défavorisés. Comment est-ce qu'on peut, nous, travailler et amener le témoignage de Christ à travers ça? C'est des questions qu'on doit se poser. Et à travers ça, avoir le privilège d'amener l'Évangile, de parler de Jésus-Christ. Parce que notre témoignage en action s'appuie sur notre foi en Jésus-Christ. Si on aime les gens autour de nous, c'est parce qu'on a la foi en Jésus. On veut les aimer comme Jésus les aime. Puis on veut démontrer des bonnes œuvres qui manifestent cet amour-là et qui vont nous conduire à parler de lui. Donc, au travers des circonstances, le Seigneur peut nous utiliser. Et dans notre société maintenant, le Seigneur peut nous utiliser pour parler de lui, témoigner de lui-même jusque devant les autorités. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec Paul, souverainement a conduit Paul devant Festus, qui a entendu parler de Jésus-Christ. Mais on voit aussi que le Seigneur va travailler d'une autre façon, non seulement en donnant des autorités bienveillantes pour nous protéger, mais aussi dans les versets 6 et suivants jusqu'à 12, que le Seigneur va donner la sagesse à ses serviteurs pour défendre la vérité devant les autorités. Le Seigneur va donner la sagesse à ses serviteurs pour défendre la vérité devant les autorités. Et le Seigneur va donner la sagesse à Paul dans ce contexte ici, dans les versets 6 à 12. Il donne la sagesse à Paul pour prendre sa défense, la défense de sa cause devant Festus. Et le lendemain de son retour à Césarée, dans le fond, après avoir passé 8 à 10 jours à Jérusalem, Festus se rend à Césarée et sans tarder, le lendemain de son retour, Festus appelle Paul et les Juifs au tribunal. Et ce que les Juifs ont fait, on le voit dans le passage, ils ont entouré Paul. Je ne sais pas exactement comment ça se passait, on n'a pas vraiment de détails, mais on peut comprendre que Paul était probablement placé devant, puis eux étaient autour en pointant vers lui, puis en pointant des accusations contre lui. C'est probablement pas comme on est habitué de voir aujourd'hui dans nos salles de cours. D'un côté, la partie qui apporte les accusations, puis la partie défenderesse de l'autre côté, mais ça avait l'air d'être entouré. Luc ne spécifie pas les accusations non plus, mais on peut se rappeler des accusations qui ont été portées contre lui dans le chapitre précédent devant Félix. Premièrement, on se rappelle, Paul était accusé d'être un ennemi public qui nuisait à l'ordre, qui provoquait des révoltes parmi les Juifs. Deuxièmement, qui était le chef d'une secte, les Nazaréens, qui avait tenté de profaner le temple. Mais, comme nous dit le texte encore au verset 7, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Encore une fois, il n'était pas en mesure de prouver ces accusations-là. Et donc, Paul est appelé ensuite, à partir du verset 8, à apporter sa défense. Il a entrepris sa défense. Et devant le gouverneur Festus, Paul va dire qu'il n'a rien fait contre le temple, contre les Juifs ou contre César. Il n'a pas profané le temple, il n'est pas rentré dans le temple en étant impur, il n'a jamais voulu provoquer des divisions parmi les Juifs, il n'a jamais provoqué de révolte non plus. Et Festus constate, avec les discussions, que les accusations sont davantage de nature religieuse plus que politique. Même si les Juifs essayent de rendre ça politique en disant « Paul veut provoquer des révoltes », ils n'y arrivent pas. Mais ils voient que c'est une nature plus religieuse. Et puis, là, Festus va dire « si c'est de nature religieuse, on va faire plaisir aux Juifs, on va emmener Paul à Jérusalem, et il va être jugé là-bas, en ma présence. » Comme ça va. Comme un changement de situation. Mais Paul, là, le Seigneur lui donne une sagesse à ce moment-là. Parce que Festus va lui dire, « Veux-tu monter à Jérusalem et être jugé sur ces choses en ma présence? » Et Paul dit, « Non, ça ne marchera pas. Si je m'en vais là-bas, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas de justice parce qu'il y a un parti pris. Ceux qui m'accusent ont déjà pris, ceux qui vont me juger ont déjà pris leur décision. Et ce qui va m'arriver, c'est qu'ils vont me mettre à mort. Il va dire, non, je suis devant César,
et je dois comparaître devant César. Il va même en appeler à César. Et ça, c'est la sagesse que Paul a eue à ce moment-là. Et il va faire en sorte que Paul va être amené à Rome et accomplir le plan de Dieu, d'amener l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on voit à travers la défense de Paul que c'est le Seigneur qui a donné cette sagesse-là à Paul par son esprit. Et la sagesse de Dieu nous vient de l'Esprit de Dieu. La semaine passée, vous savez, j'ai eu l'occasion d'enseigner un cours sur le Saint-Esprit aux étudiants de Parole de vie. Et puis, à un certain moment donné, on se rend compte, en lisant les Écritures, que l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de sagesse. Et le Seigneur Jésus a donné son Esprit aux apôtres et aux disciples pour qu'ils aient cette sagesse-là. Pour que lorsqu'ils se présentent devant les tribunaux, devant des autorités, qu'ils aient la sagesse de défendre leur cause. On voit que pendant le ministère de Jésus lui-même, Jésus était rempli de la sagesse, non seulement parce qu'il était Dieu, parce qu'il est le Fils, mais il y avait la sagesse du Saint-Esprit qui venait du Saint-Esprit aussi, qui reposait sur lui. Dans un passage qui annonce la venue de Jésus, le prophète Ésaïe déclare ceci, il dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc, le rameau qui sort du tronc d'Ésaïe, ça annonce la venue du Messie. Et qu'est-ce qui va reposer sur le Messie? L'Esprit de l'Éternel. Un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force. Et on voit que dans le ministère de Jésus, les gens reconnaissaient sa sagesse. Une sagesse qui venait du Saint-Esprit. Et le Seigneur a donné cette même sagesse aux apôtres et aux disciples, une sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu. Paul va dire en 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 à 11, il dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. » Il parle de la sagesse de Dieu qui se trouve dans l'Évangile. Il dit « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Paul, il dit la sagesse qui est dans l'Évangile, puis qu'on proclame, c'est une sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu, qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître la sagesse de Dieu. Mais comment? À travers les Écritures, à travers la parole. C'est dirigé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est dirigé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont mis par écrit la parole de Dieu. Toutes les pages des Écritures sont remplies de la sagesse de Dieu qui vient de l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on veut se préparer à témoigner de Jésus-Christ, à défendre notre foi, on doit être imbibé de la sagesse de l'Esprit de Dieu qui se trouve dans les Écritures. Et si on veut grandir en sagesse, ça ne se passera pas sans la parole de Dieu et sans l'œuvre de son Esprit en nous. On a besoin de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Les deux vont ensemble. J'ai écrit 200 pages sur ce sujet-là dans ma thèse de doctorat. L'inséparabilité de la parole et de l'Esprit. L'Esprit a fait une œuvre extérieure à nous. Il a poussé les hommes à écrire. Cette œuvre extérieure vient vers nous, c'est la sagesse de l'Esprit, et l'Esprit œuvre en nous pour qu'on puisse appliquer cette sagesse-là à notre vie. Et devant les gouverneurs, devant les autorités, Paul était rempli de cette sagesse de Dieu. Il avait une pensée claire sur la parole de Dieu, sur le plan de Dieu. Et on doit, frères et sœurs, prier que le Seigneur nous donne cette sagesse-là. On prie le Seigneur pour que le Seigneur nous donne les autorités bienveillantes qui nous permettent de vivre une vie de piété tranquille. Mais en même temps, ce n'est pas juste pour être une vie tranquille, mais une vie de piété qui nous amène à témoigner de Jésus-Christ aussi.
Et au quotidien, on a besoin de la sagesse de Dieu pour faire les bons choix. On a besoin dans notre conduite morale, mais aussi pour témoigner de Jésus-Christ. Et particulièrement, comme Église, on a besoin de la sagesse du Seigneur pour nous guider à témoigner, même devant les autorités et dans nos relations. Et donc, on a besoin d'avoir cette sagesse-là pour témoigner. Ça me rappelle un moment, il n'y a pas très longtemps, on a eu la visite de notre nouveau député libéral du comté, ici à l'Église. Certains s'en souviennent. Et puis, je me souviens, notre député était là, il était présent. Et puis, je dis, j'ai déjà vu ce visage-là quelque part, mais je ne l'ai jamais vu à l'Église. Puis ce matin-là, je me souviens, comme je le fais bien souvent, j'ai proclamé l'Évangile de Jésus. Je ne m'attendais pas à ça. Après, quand j'ai compris que c'était un de nos députés, je dis, là, je pensais à ça, Seigneur, tu m'as amené à témoigner de l'Évangile à quelqu'un qui est en position d'autorité dans notre société. On ne s'en attend pas des fois. Et ça se peut que ça aille un peu plus loin des fois, à travers les dons que Dieu nous donne, à travers des ministères de notre association. Le Seigneur nous permet de témoigner. Et puis ici, on témoigne de Jésus. Et si quelqu'un vient, il va l'entendre, peu importe qui. Alors, si le Seigneur a permis ça, le Seigneur peut nous utiliser. Mais on doit prier que le Seigneur nous donne toute la sagesse de son esprit, en s'appuyant sur les Écritures, pour témoigner de lui et défendre notre cause avec sagesse. Finalement, on voit dans le reste du passage que le Seigneur va utiliser ses disciples pour amener des autorités à faire un choix concernant Jésus-Christ. Et ça, c'est probablement le point le plus important du passage. Je vois le temps qui avance, mais je vais aller à ce point-là. Festus va présenter la cause devant Agrippa. Le roi Agrippa, c'est qui? C'est un roi qui est juif, qui a reçu des autorités romaines la gestion de diverses régions. Et Agrippa, est en relation avec Hérode Agrippa, qui est mort rongé des vers dans Actes chapitre 12. C'est son arrière-grand-père, c'était Hérode le Grand, qui a régné pendant que la vie du temps de Jésus. Mais Agrippa était un juif, puis il connaissait les affaires des Juifs. Alors Festus, pour un peu comme réfléchir à tout ça, puis en même temps, on va voir plus loin dans le passage que Festus, il dit, là j'ai ce gars-là en avant de moi. Les Juifs l'accusent, mais je n'ai pas vraiment de cause. Qu'est-ce que je dois écrire à César si je l'envoie à César? Et là, c'est ce qui l'amène à parler à Agrippa, qui vient faire une visite de Festus et tout ça. Et puis, on voit dans cette section-là, dans les versets 13 à 22, le questionnement de Festus, qui est placé devant une question au verset 18. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien que de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Il va dire ensuite, ne sachant quel parti prendre dans ce débat. Intéressant, hein? Paul amène l'Évangile au milieu de tout ça. Festus est placé devant une question. Qui a raison dans ça? Mais cette question-là n'est pas juste placée devant nos autorités, mais placée devant chacun de nous. Qui a raison? Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Ça, c'est la question la plus, je l'ai déjà mentionné, la plus importante que n'importe qui sur la terre doit répondre. Est-ce que Jésus est ressuscité? Parce que si Jésus est ressuscité, ça change tout. Et Festus est placé devant cette cause-là de Paul, mais en même temps devant cette question. Qui a raison? Et on est placé tout au long de notre vie devant des décisions importantes, mais s'il y a une décision qui est importante, c'est de prendre position concernant Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est véritablement le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment le Messie qui devait venir? C'est une question que non seulement les autorités, mais que nous tous avons à répondre. Chaque décision doit être prise en tenant compte des faits. Et si je vis sous
un Jésus ressuscité, je dois me soumettre à lui. Et c'est pour ça qu'on doit prier le Seigneur. Pour que nous aussi, on soit transformés par cette vérité-là. Quelle partie vas-tu prendre? Cette question-là vient au début de notre conversion, c'est sûr. Mais à chaque fois qu'on est placé devant une tentation ou devant notre chair qui désire quelque chose, quelle partie vas-tu prendre? Est-ce que tu vas prendre le parti de Christ ressuscité ou le parti de ta chair? Cette question-là nous suit chaque jour. Quelle partie vas-tu prendre? Quelle partie est-ce qu'on va prendre dans nos décisions? Est-ce qu'on va suivre notre chair ou suivre Jésus-Christ? Honorer Christ implique de lui obéir dans tout ce qu'il nous a prescrit. Et on trouve dans la parole toutes les instructions dont on a besoin. Et les instructions que le Seigneur nous donne, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, ça se résume à ça. D'aimer les gens autour de nous avec un amour sincère, ça veut dire que ma vie doit être guidée par Christ. Chaque jour, quelle partie vas-tu prendre? En entendant le témoignage et les instructions qui nous viennent de la parole de Christ, on a d'autres choix que de plier le genou devant Jésus-Christ et de dire, Seigneur, tu es Dieu, tu es mon Seigneur et je veux t'obéir. Je veux aller là où tu veux que j'aille. Je veux vivre pour toi, t'honorer en toutes choses et témoigner de toi. C'est dans sa volonté et sa grâce que le Seigneur dirige les circonstances pour qu'on puisse témoigner de lui, même des fois jusque devant les autorités. Et on a vu ce matin que le Seigneur protège ses serviteurs, parfois en donnant des autorités bienveillantes. C'est lui qui donne la sagesse à ses serviteurs, mais c'est lui qui utilise ses disciples, non seulement devant les autorités, mais devant tous les hommes pour faire un choix. Et c'est lui qui nous place devant ce choix au quotidien. Pour témoigner de Christ, on doit démontrer par notre vie et nos actions que nous sommes des disciples de Christ. Et c'était indéniable pour tous ceux qui ont côtoyé l'apôtre Paul. Paul était prêt à tout pour Jésus. Il était passé d'un persécuteur de chrétiens à un zélé pour l'Évangile. Et de la même façon, notre vie doit témoigner qu'on appartient à Christ en se donnant entièrement à lui, en soumettant toute notre vie à sa volonté et à sa sagesse, et en recherchant de jour en jour à démontrer son amour aux gens autour de nous, et en défendant notre foi avec sagesse. Si Festus ne savait pas quelle parti prendre, on doit démontrer, nous, comme chrétiens, par nos vies, que nous avons choisi le bon parti. Le parti de Jésus-Christ, notre Seigneur. Un parti qui ne nous décevra jamais. On ne voudra pas le remplacer, ce parti-là, aux prochaines élections. De toute façon, il n'y aura pas d'élection. C'est lui qui règne. Et c'est à lui qu'on doit se soumettre. Alors que le Seigneur puisse nous utiliser pour continuer de parler de lui, continuer de propager sa parole dans notre génération, mais dans sa volonté même devant nos autorités. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour et ta grâce. Et on voit au cœur de ce passage que nous avons tous un jour une décision à prendre, mais même chaque jour, Seigneur. Quelle partie doit-on prendre? Et Seigneur, tu nous montres dans ta parole tellement ta grande sagesse, ta grandeur, ta bonté, ta grâce envers nous qui nous fait dire qu'il n'y aura pas de meilleure partie que de se tourner vers toi, Seigneur Jésus. Alors aide-nous, nous, tes enfants, et même ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Aide-nous à te reconnaître vraiment comme notre Sauveur, notre Seigneur, et qu'on puisse se détourner de nos péchés pour se tourner vers toi et trouver notre joie en toi. Oui, Seigneur, remplis nos cœurs de ta joie par ton esprit, la joie de te connaître, la joie de t'appartenir et la joie de vivre pour toi. Et dans ta grâce, Seigneur, si tu veux nous utiliser pour témoigner même devant des autorités, Seigneur, utilise-nous pour que ton nom soit proclamé, parce que c'est ton nom, Seigneur, qui est grand. C'est toi qui règnes sur toutes choses. À toi soit toute la gloire, en Jésus-Christ. Amen.